Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, ouverture depuis ce samedi de la campagne du référendum sur la Constitution. La nouvelle Constitution ivoirienne est jugée moderne et stabilisatrice par le pouvoir, rétrograde et monarchique par l'opposition. En Mauritanie, le dialogue national lancé fin septembre s'est achevé ce jeudi soir. Un accord politique a été signé entre la majorité et quelques partis d'opposition. L'APP de Messaoud Ould Boulker, qui avait participé au débat, a finalement rejeté les conclusions. Le dossier des retraites cristallise le débat en Algérie. À partir de janvier 2017, les travailleurs qui affichent 32 ans d'activité ne pourront plus faire valoir leurs droits à la retraite s'ils n'ont pas atteint l'âge légal fixé à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. En Côte d'Ivoire, pouvoir et opposition sont donc en campagne depuis ce samedi pour le référendum du 30 octobre 2016. L'opposition restera chez elle plutôt que de participer à cette consultation populaire pour une nouvelle constitution. Le camp présidentiel sensibilise en revanche pour que le oui l'emporte. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Mobiliser les Ivoiriens afin de voter en faveur du projet de nouvelle constitution du pays, c'était l'objectif du président de la République Alassane Ouattara en se rendant au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau pour le lancement de la campagne en faveur du oui au référendum constitutionnel. Le chef de l'État avait un soutien de poids en la personne d'Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI est le principal allié du chef de l'État au sein de la coalition au pouvoir. Son approbation a permis le vote du projet de loi sur la Constitution à 96% des voix des députés. Le chef de l'État souhaite un soutien sans faille des électeurs. Je ne suis pas venu pour asseoir un pouvoir. Je suis venu pour partager le pouvoir avec toutes les femmes et tous les hommes de compétence. Et c'est pour cela que nous avons un poste de vice-président. Avec la nouvelle constitution, il ne sera plus possible d'accéder ou de se maintenir au pouvoir par des voies non démocratiques. Pour le président du PDCI, la Côte d'Ivoire a le devoir de moderniser ses institutions après plus de 50 ans de fonctionnement. Ivoirienne, Ivoirien, le président Alassane Ouattara a pris des engagements devant le peuple de Côte d'Ivoire pour lui proposer une constitution qui règle une bonne fois pour toutes le problème de la succession, facteur d'instabilité et de crise. Le président de la République, Alassane Ouattara, exhorte également les Ivoiriens à voter en faveur de la nouvelle constitution parce que celle-ci accorde une place de choix aux jeunes et aux femmes. C'est une bonne constitution pour nos jeunes. C'est une bonne constitution pour nos femmes. C'est une bonne constitution pour les générations à venir. C'est une bonne constitution pour chacune et chacun de vous. Le président de la République effectuera une tournée à l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, la capitale du pays, et à Bouaké, la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, pour obtenir l'adhésion de toutes les couches de la population à la nouvelle constitution de la Troisième République lors du référendum le 30 octobre 2016. 75 morts et plus de 600 blessés après l'accident ferroviaire au Cameroun. Ces chiffres encore provisoires risquent de s'alourdir après le déraillement d'un train reliant Yaoundé et Douala le 21 octobre. Sur place, les secours poursuivaient samedi soir la désincarcération des victimes. À Yaoundé et Douala, des cellules de crise ont été mises en place pour les familles de victimes. Samedi, en fin d'après-midi, le président camerounais Paul Biya a annoncé par décret une journée de deuil national qui aura lieu ce lundi 24 octobre. En Mauritanie, le dialogue politique a pris fin ce jeudi. Plusieurs réformes ont été retenues. L'Alliance populaire progressiste, un des principaux partis d'opposition mauritaniens, s'est désolidarisé des résultats de ces débats. On fait le point avec Habib Faye. Le dialogue pouvoir-opposition en Mauritanie, ouvert le 29 septembre 2016, a été clôturé ce jeudi 20 octobre, sans retenir de propositions relatives à un troisième mandat du président de la République. Beaucoup de voix se sont élevées depuis le début de cette concertation, boycottée par plus d'une dizaine de partis d'opposition radicale pour dénoncer les manœuvres du pouvoir visant l'instauration d'un troisième mandat. Le président Mohamed Ould Abdelaziz termine son second mandat en 2019 et ne peut être candidat que si la Constitution est révisée.
Bien que de nombreux participants aient reculé l'amendement de l'article 28, personnellement, je n'ai jamais demandé sa modification, sous quelque prétexte que ce soit, comme je n'ai jamais manifesté un désir quelconque pour un troisième mandat. La clôture de ce dialogue national sur la révision de la Constitution, lancé le 29 septembre, est boycottée par le principal parti de l'opposition, l'Alliance populaire progressiste dirigée par Messaoud Ould Boulhaïr, par ailleurs ancien président de l'Assemblée nationale. La question du troisième mandat, c'est un faux débat en Mauritanie. Le président de la République, dans ses différentes interventions, a réitéré son engagement à respecter la Constitution, que le pouvoir est engagé pour le respect de la Constitution. La question du troisième mandat n'a été mise sur table que par l'opposition radicale qui n'a pas participé. Là, il prépare une marche pour le 29 octobre, une marche qui, jusqu'hier, devait être contre le troisième mandat. On se demande à présent, est-ce que les marcheurs vont soutenir la décision du président de respecter la limitation du nombre de mandats. Élu chef de l'État de la Mauritanie en 2009, Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu en 2014 pour un second mandat. Il a annoncé un référendum sur les amendements constitutionnels issus du dialogue national. Mais un autre point cristallise les contradictions, celui relatif à la tenue d'élections législatives et municipales anticipées. Publication ce 21 octobre de deux rapports de l'ONU concernant l'impunité en République démocratique du Congo. Le premier porte sur les violences commises durant les manifestations de septembre 2016, incriminant principalement les forces de sécurité. Le deuxième rapport, lui, se concentre sur la lutte contre l'impunité et ses manquements de janvier 2014 à mars 2016. Résultat, en dépit des efforts du gouvernement dans le dossier des violences sexuelles, en adoptant des textes législatifs ou en engageant des réformes, le nombre de condamnations pour des violations des droits de l'homme reste encore trop faible au vu des crimes documentés par l'ONU. Grève au menu de ces 24 et 25 octobre en Algérie. Suite à l'appel de plusieurs syndicats, les travailleurs entendent ainsi protester contre la réforme du Code du travail, code qui contient surtout une profonde réforme du système des retraites. Les syndicats ont déjà battu le pavé le 17 octobre 2016 pour contester les autorités algériennes. Les précisions de Birama Saounera. La réforme du système de retraite secoue le Front social algérien. Après un mouvement observé le 17 octobre 2016, plusieurs syndicats de travailleurs appellent à une nouvelle grève générale de 48 heures à compter du lundi 24 octobre 2016. Pour cause, l'intersyndicale rejette un projet de loi amendant le Code du travail en examen au Parlement qui prévoit la suppression de la retraite anticipée. Les syndicats paraissent décidés à aller de l'avant, surtout que la loi est toujours en examen au niveau du Parlement et qu'il y a une partie des députés de la chambre basse du Parlement qui a appelé le gouvernement à ouvrir un dialogue large avec la loi du travail pour éviter justement qu'il y ait un durcissement du mouvement de contestation et qu'il y ait des perturbations également pour le secteur scolaire, notamment l'éducation, puisque bientôt les examens de l'automne vont commencer et le secteur a déjà connu plusieurs perturbations l'année écoulée. En Algérie, l'âge légal de la retraite est fixé à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Ainsi, le nouveau texte adopté déjà par le gouvernement prévoit que les travailleurs algériens ayant cumulé 32 ans d'activité ne pourront plus partir à la retraite s'ils n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite. Pour l'État algérien, la réforme du système de retraite permettra de préserver la Caisse nationale des retraites menacée de faillite. La situation ne peut pas perdurer. Chaque semaine, 2 jours de travail, ça ne peut pas continuer en raison notamment des difficultés économiques que connaît le pays. L'Algérie, maintenant, avec la loi de finances 2017, va vers une austérité qui sera renforcée avec de nouvelles taxes, avec des réductions des dépenses publiques. Et donc, cette situation de difficulté financière va amener le gouvernement à trouver des solutions rapides, mais également essayer de convaincre le syndicat d'accepter au moins des demi-solutions. Donc, disons qu'on va aller probablement vers une forme de dialogue dans les prochains jours. Sinon, le syndicat paraît clairement décidé à continuer leur mouvement de protestation. Les autorités algériennes avaient institué le départ à la retraite après 32 ans sans condition en mai 1997. Au 31 décembre 2015, 246 503 Algériens sur un total de 1 740 281 allocataires avaient bénéficié de cette retraite sans condition d'âge. Selon le gouvernement, si le système de retraite en vigueur reste maintenu, la Caisse nationale de retraite sera vidée d'ici 6 ans.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.